Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ s'est levé d'entre les morts. Par sa mort, il a écrasé la mort à ceux qui gisaient au tombeau. Il a fait don de la vie. Christ s'est levé d'entre les morts. Par sa mort, il a écrasé la mort à ceux qui gisaient au tombeau. Il a fait don de la vie. Christ s'est levé d'entre les morts. Par sa mort, il a écrasé la mort à ceux qui gisaient au tombeau. Il a fait don de la vie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas nous soumettre à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Les myrophores de bon matin, prenant des aromates, vinrent au sépulcre du Seigneur, et trouvant ce qu'elles n'attendaient point, s'inquiétèrent du changement survenu, et devant la pierre roulée l'une à l'autre se disaient « Où sont les scellés du tombeau? Où est la garde que Pilate a envoyée avec tant de précaution ?» Mais leur incertitude fut dissipée quand elles virent l'ange resplendissant qui leur demanda « Pourquoi cherchez-vous avec des larmes celui qui vit et vivifie le genre humain ? Il est ressuscité d'entre les morts, le Christ notre Dieu Tout-Puissant, qui nous accorde à tous l'immortelle vie, l'illumination et la grande miséricorde. Pourquoi mêlez vos pleurs à la myrrhe que vous portez? La pierre est roulée, la tombe vidée. Voyez comment la vie a triomphé de la mort, le témoignage éclatant que rendent les scellés. Voyez quel sommeil appesantit la garde des impies. Ceux qui jadis étaient soumis à la mort et sauvés par la chair de notre Dieu. L'enfer exhale sa douleur, courez donc avec joie vers les apôtres et dites-leur, le Christ vainqueur de la mort et premier-né d'entre les morts vous précède en Galilée. Les myrophores, partis de bon matin, et joignant ton sépulcre avec empressement, te cherchaient au Christ pour embaumer ton corps immaculé. Mais après les paroles que l'ange leur adressa, elles coururent vers les apôtres en messagères de joie, disant « Il est ressuscité le principe de notre salut, vainqueur de la mort, au monde il a porté grande miséricorde et immortelle vie. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les femmes porteuses de parfums, arrivées devant le tombeau et du sépulcre voyant les scellés, mais ne trouvant pas ton corps immaculé, après l'empressement de leur venue, maintenant gémissaient en disant « Qui nous a dérobé notre espoir ? Qui a pris un cadavre nu et embaumé, qui pour une mère était la seule consolation? Hélas, comment fut mis à mort celui qui vivifie le genre humain? Comment fut mis en tombe le vainqueur de l'enfer? Mais dans ta puissance, Sauveur, ressuscite le troisième jour, ainsi que tu l'as dit, pour accorder à nos âmes la grande miséricorde. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. L'ombre de la loi s'évanouit devant la grâce, et comme brûlait le buisson, ardent sans être consumé, ô Vierge, tu as enfanté, et Vierge, tu es demeurée. Le soleil de justice s'est levé, au lieu de la colonne de feu. À la place de Moïse, voici le Christ, le Sauveur de nos âmes. Celui qui est né du Père avant les siècles, le Verbe de Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie. Venez, adorons-le, car il a souffert la croix et le tombeau. Selon son bon vouloir, il est ressuscité des morts pour sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur règne, il s'est revêtu de beauté, le Seigneur s'est revêtu de puissance, il a mis une ceinture à ses reins. Le Christ, notre Sauveur, a cloué sur la croix la cédule écrite contre nous, pour effacer notre condamnation et briser la force de la mort. Adorons sa résurrection le troisième jour. Car il a fermé l'univers, il ne sera pas ébranlé. Avec les archanges, chantons la résurrection du Christ, Sauveur et libérateur de nos âmes, qui reviendra dans la gloire avec force et puissance pour juger le monde qu'il a créé.
À ta maison convient la sainteté, Seigneur, pour la longueur des jours. Ta résurrection, Christ Sauveur, illumine tout l'univers. En ta grâce, tu rappelles ta propre création. Seigneur Tout-Puissant, gloire à toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui te revêts de la lumière comme d'un manteau, Joseph et Nicodème te descendent de la croix, et te voyant sans vie, sans vêtements ni sépulture, ils font jaillir de leur cœur cette plainte mêlée de tant de larmes. Hélas, ô très doux Sauveur, le soleil s'est revêtu de ténèbres lorsqu'il te vit suspendu au bois de la croix, et la terre entière a tremblé d'effroi, et du temple le voile s'est déchiré, et moi-même je puis voir quelle mort tu as voulu souffrir pour moi. Ô mon Dieu, comment t'ensevelir, et de quel linceul pourrais-je te couvrir? De quelle main toucher ton corps immaculé? De quel hymne puis-je accompagner ton trépas, ô Seigneur compatissant? Je célèbre et magnifie ta passion, et je chante ta sépulture et ta résurrection en disant « Seigneur, gloire à toi ». De l'abîme, Seigneur, retire-moi, te cria Jonas en devenant ainsi le signe de ton ensevelissement et de ta résurrection, Sauveur tout-puissant. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Les myrophores, arrivés à ton sépulcre, se mirent à pleurer, mais un ange leur annonça la grande joie, s'écriant « Le Christ est ressuscité, proclamez-le dans le monde entier. » Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Lorsque sur la croix tu fus élevé, le soleil fit disparaître sa clarté, Israël te reconnut comme Dieu et Créateur, toi qui pour tous as offert ta vie de plein gré. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Que l'univers se réjouisse, car du tombeau le Christ est ressuscité en dépouillant tous les dépôts de l'Hadès et transformant en fête l'allégresse de tous. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Même après avoir enfanté ton nouveau-né, tu es restée vierge comme avant l'enfantement, divine Mère et Vierge Immaculée, car ton Fils a renouvelé la nature comme Dieu. Comme signe de ta sépulture de 3 jours et de ta résurrection, Jonas fut englouti. Seigneur, par le monstre et se mit à chanter, que vers toi, ô Maître, puisse remonter de la fosse ma vie. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Comme issu des reins de Jacob, le bien-aimé, la douzaine des patriarches a légué son nom à l'admirable douzaine de tes disciples, ô Christ, et la chantant, nous te glorifions. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Tes apôtres, au nombre de 70, ont pour figure numérique les 70 palmiers. Ils sont 10 fois le chiffre sept des planètes comptant la gloire de Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Gloire à ton pouvoir, ô Christ, à ta souveraineté, car tu as montré jadis par tes saints prophètes et maintenant par tes apôtres tes merveilles au monde entier pour lui faire connaître ta majesté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par jalousie de l'ennemi, le premier humain fut rejeté du paradis et des délices dont il jouissait, pour connaître la perdition, mais il reprend vie au Christ par ta résurrection. Reprenez courage, vous tous les trépassés. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Une image de ton ineffable enfantement, notre souveraine, nous est montrée dans le buisson du Sinaï, où le feu s'est allumé sans le consumer, car toi-même, sans brûler, tu enfantes le Seigneur. Toi qui jadis éteignis la fournaise qui crépitait et couvris les jeunes gens de la rosée du Saint-Esprit, tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. En guise de reconnaissance pour tous les bienfaits dont tu l'avais comblé, ton peuple, ô Christ, t'a fait clouer à la croix. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Toi, la source de miséricorde, tu es immolé pour tous, afin que, délivrés de notre dette envers la mort, amis des hommes, nous puissions te chanter. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Par ta mort de 3 jours et ta vivifiante sépulture, ceux qui gisaient dans les tombeaux ont reçu de toi la vie éternelle, Sauveur, et c'est pourquoi nous te chantons avec foi. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. C'est à toi et à toi seul que convient, comme à la médiatrice de la joie,
l'angélique salutation que fidèlement nous redisons pour toi, toujours Vierge Marie. Dans la fournaise aux flammes élevées, comme la nuée porteuse de rosée, se trouvèrent à Babylone les jeunes gens, te bénissant Dieu de gloire comme leur Seigneur et comme Sauveur de l'univers. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Comme en sa cosmique révolution, par une course circulaire, le soleil accomplit sa course, voici que vient la douzaine qui dans le monde entier va prêcher le Christ comme sauveur de tous. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Ayant laissé dans la vaste mer leur connaissance de la pêche, voici qu'est accourue vers celui qui donne la vie, la douzaine porteuse de l'Esprit, pour repêcher les mortels du gouffre de l'erreur. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Dans la demeure à l'enseigne de la croix, comme en une chambre recouverte d'or, accoururent tes disciples pour te chanter avec foi, comme le Seigneur est Dieu, hautement louable, le Sauveur de tous. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. C'est par la femme que jadis Adam s'est mis en tête le conseil de Satan et fut condamné à mort. Sauve donc, ô bienfaiteur, les défunts qui de ce monde vers toi sont passés. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Divine servante tout immaculée, tu portes dans ton sein virginal le Créateur de l'univers comme en un ciel aux 7 cercles, demeurant, merveille étonnante, dans l'enfantement, vierge comme avant que d'enfanter. Le septuple feu, sans cesse alimenté, recula tout tremblant devant les nobles jeunes gens, dont le cœur reflétait la pureté du cœur, et l'ardente flamme s'affaiblit au chant de l'hymne éternel. Chantez le Seigneur toutes ses œuvres, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Il est dissous le conseil impie, et c'est en vain qu'il a fait mettre les scellés. Se jouant de tous ressuscite l'enseveli. Dieu accepte de souffrir librement, mais selon son pouvoir, comme il l'entend, il transforme tout, lui le Seigneur, que sans cesse nous chantons et que nous exaltons dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Allez, dit aux saintes femmes l'ange resplendissant, le Christ est ressuscité, annoncez au monde entier sa résurrection, et ne pleurez pas, car ce n'est plus le temps des pleurs. La mort ne règne plus, l'Hadès n'a plus de pouvoir, le jugement qui vous condamnait, le Sauveur l'a fait tomber en prescription. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Notre vie s'est cachée en toi, Seigneur Jésus, lorsqu'en ta chair tu as souffert, puis es ressuscité des morts, au Verbe pour la vie éternelle à laquelle nous, chrétiens, nous espérons participer lors de ton second avènement, nous qui chantons avec foi ta sainte passion et ta divine résurrection. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Grâce à toi, la Prémaïeule est délivrée de l'antique condamnation. Fini le temps où l'on disait « Tu enfanteras dans le chagrin », puisque sans douleur tu as enfanté le Christ. Aussi, te disant bienheureuse, génitrice de Dieu, nous chantons gloire au Seigneur et l'exaltons dans tous les siècles. Les jeunes gens, jetés dans la fournaise jadis, pour leur foi invincible en Dieu, furent rafraîchis en sentant que pour eux, le feu brûlant se changeait en un souffle porteur de rosée, et ils se mirent à chanter. Bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Venez tous, vénérons comme nos illuminateurs les saints apôtres du Christ en leur disant « Vous qui avez péché dans vos fils et les nations, par vos prières procurez au monde la paix, gardant ceux qui professent la vraie foi et leur évitant les mortels assauts des païens. » Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Philippe, ayant dit au Christ « Montre-nous le Père et cela nous suffira », le Seigneur lui enseigna l'adoration du Père dans le Fils, puis, comme en extase, ayant reçu l'Esprit, il se mit à chanter « Toutes ses œuvres, bénissez dans tous les siècles le Seigneur. » Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Accueillant le Seigneur sur le lac de Génézareth, Pierre fut rempli d'effroi et s'écria « Comment l'eau et la multitude des poissons peuvent concourir à ton adoration et procurer l'unité ?» Mais du Christ, en réponse, il entendit « C'est des hommes que tu seras pécheur désormais. » Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit.
Jadis, la mort exerça son pouvoir sur le genre humain à cause de la funeste chute d'Adam. À présent, elle est dépouillée par la résurrection du Christ. C'est pourquoi les défunts passent de terre vers le ciel, et nous, en leur mémoire, nous chantons « Dieu de tendresse, fais reposer tes serviteurs ». Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles, Amin. Tu contredis les lois de la nature, seul immaculé, lorsque sans semence tu mis au monde un fils, conservant à la fois ta virginale splendeur et ton caractère maternel. Ta merveille est chantée sur terre comme au ciel, puisque sans semence tu enfantes le Seigneur. Par toi, ô Christ, fut magnifiée la Mère de Dieu, qui t'enfanta de son sein, ô notre Créateur. Tu as pris chair pour souffrir comme nous, mais tu as effacé nos péchés, et nous qui d'âge en âge la disons bienheureuse, nous te magnifions. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Église, sois attentif à la voix de ton époux, dit le prophète David, car de son flanc il t'a donné l'eau et le sang divin pour la purification de tes péchés, et lui-même il t'a sauvé de l'égarement des idoles en son amour pour les hommes. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Par ta résurrection le 3e jour, tu as fait surgir la vie pour la multitude des nations. Dans ta divine gloire, tu leur as apparu manifestement, sans qu'elle t'ait cherché ni consulté, et cela condamne ceux qui en toi n'ont point cru. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. La condamnation qui pesait sur moi pour m'être laissé tromper sous l'arbre dans l'Éden, tu l'as abolie en te montrant de plein gré, obéissant à la volonté paternelle jusqu'à la croix. C'est pourquoi je chante au Verbe ton ineffable renouveau, et sans cesse je te magnifie. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Mis en croix véritablement, tu supportas la passion en toute vérité. Aux fidèles, tu as montré vraiment ta résurrection sauveur, et les scellés du tombeau n'ont pas retenu l'homme, et Dieu que tu es, car tu agis selon tes 2 énergies. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Tu t'es attaché comme peuple saint ceux qui étaient loin de toi, et dont tu fis tes proches, Sauveur tout-puissant, en prenant corps de la Vierge pour appeler ton peuple saint celui qui n'était pas ton peuple. C'est pourquoi nous nous prosternons tous maintenant devant toi. Quel mortel a jamais entendu cela, et qui a déjà vu qu'une Vierge put concevoir, et sans douleur mettre au monde son enfant? Mais tel est ton mystère prodigieux, Sainte Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Qu'y a-t-il de commun entre nous et les apôtres? Qui sera digne de les chanter? Et ceux qui ont reçu des éloges de la part du Christ, comment pourraient-ils être loués par nous comme il convient, puisqu'ils se sont montrés les pasteurs, les luminaires de tout le genre humain? Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Nous qui n'avons pas méprisé le Christ en son incarnation, mais avons cru en lui dans la pureté de notre cœur, allons à la rencontre des apôtres, se préparant à le prêcher, puisqu'eux-mêmes ne l'ont pas méprisé dans sa chair, mais lui ont rendu témoignage pour s'être manifestés. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Vous qui êtes remplis de la divine lumière et des délices du paradis, dans mon âme aussi illuminez les sentiments et mortifiez la révolte de ma chair. Alors, comme à des auxiliaires et protecteurs, en offrande j'adresserai mon chant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La mort entra par le fruit goûté sous l'arbre du savoir, mais elle fut expiée par la croix, et désormais ne ruine plus tous les défunts, mais les envoie se tenir sans corruption devant le Créateur. Pour eux demandons tous le repos. Et maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles, Amin. À toi seul, parmi les femmes déchues, cette admirable merveille immaculée, d'enfanter sans dommage pour ta virginité, car tu es la mère du Dieu de l'univers qui surpasse la nature et la renouvelle en même temps. C'est pourquoi nous tous, nous te magnifions. Par les prières de ta très sainte mère et de tous les saints, en particulier des saintes femmes porteuses de parfums, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amin.